Je suis le gardien de la paix François, de l'unité des moyens aériens. Je suis rentré dans la police en 2015 en tant que policier adjoint. Ensuite, je suis parti faire mon école de police à Toulouse. Je suis sorti en décembre 2018 gardien de la paix au boulevard périphérique, spécialisé dans le routier, les accidents. Et au bout de 3 ans, j'ai découvert l'unité des moyens aériens qui est venue faire une mission de reconnaissance par drone depuis le bâtiment du périph'. J'ai discuté avec eux, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que le drone c'était l'avenir dans la police. J'ai passé mon certificat d'aptitude théorique télépilote et j'ai été pris à l'unité des moyens aériens. Le prérequis pour rentrer à l'unité des moyens aériens, c'est donc anciennement le CATT et aujourd'hui maintenant c'est le CATS, c'est un diplôme civil. Et ensuite, une fois qu'on est absorbé par l'unité, on est envoyé en formation auprès de l'académie pour tout ce qui est formation au télépilotage, donc à la pratique, pendant 2 semaines. On va apprendre toutes les spécificités du métier, de la sécurité, de l'inspection et les rigueurs du pilotage. Le pilotage du drone, c'est une grande chance en fait déjà de pouvoir découvrir Paris depuis les toits, depuis les airs. On est une unité spécialisée puisqu'on ne fait que ça. On ne fait que du drone et de l'anti-drone. On voit des lieux que peu de gens ont l'occasion de voir et on a des capacités à voler dans des conditions qui normalement ne sont pas autorisées pour le commun des professionnels. On est environ 50 télépilotes formés par l'armée de l'air et l'académie de police. On est capable de déployer tout type de drone à voilure tournante au-dessus de Paris, avec des drones allant jusqu'à 25 kg. On utilise majoritairement donc des drones de 900 grammes pour l'aspect sécuritaire et parce que les capacités technologiques font que ça correspond exactement à nos missions. Rapidité de déploiement, facilité de déploiement, facilité d'entretien et robustesse. Et ensuite, on a des drones plus spécifiques comme les porteurs, comme le Matrice 300 ou le M30 qui, eux, vont avoir des capacités spécifiques de déploiement d'équipements comme les projecteurs, des caméras avec des zooms extrêmement importants ou des capacités à résister aux éléments plus importantes. On utilise majoritairement donc des Mavic 3T. C'est des drones pliables qui nous permettent de nous déployer très rapidement. C'est des drones qui sont extrêmement fiables et qui nous permettent d'accomplir 98% des missions qui nous sont confiées. Les 2% restants étant des missions très spécifiques avec des moyens spécifiques comme l'éclairage ou des cartographies particulières. On a 2 méthodes de décollage. On a donc soit la méthode décoller directement au sol. Donc ça, c'est quand on est sur des points d'implantation qui nous permettent de le faire. Mais si jamais la topographie ou la présence de personnes est trop importante, on peut également décoller à la main. Hop là. Donc c'est-à-dire avec le drone au-dessus de la tête. On a souvent cette image des drones de la police qui décollent à la main. C'est du fait de la présence de personnes autour ou de lieux qui ne peuvent pas être sécurisés immédiatement. C'est un drone qui a une caméra optique, caméra numérique et caméra thermique. En sécurité, c'est primordial puisque à partir du moment où on va voler de nuit, on ne voit plus rien, donc on remplace par la thermique et ça nous permet de continuer nos missions. On est au maximum à 120 mètres, on est au même plafond que tout le monde. Il n'y a que sur certaines missions bien précises où on va potentiellement voler plus haut. Ça nous est déjà arrivé de demander 250 mètres parce que grosse concentration de drones en dessous, ça peut arriver, des drones professionnels, ou besoin de discrétion. Tous les petits, c'est des drones qui ont été soit interceptés, soit récupérés suite à une interpellation. Le Mavic 2 qui est ici, c'est un drone qui servait d'entraînement. Et l'Inspire 1 qui est ici, c'est un des premiers drones de l'unité, comme le Matrice 210 qui est en haut. Alors j'en ai plein des anecdotes. Il y a eu le début d'un incendie de Notre-Dame et l'unité des moyens aériens a déployé donc un TC mobile avec écran géant, plus les Mavic Pro et les Mavic 2 Pro Advance qui ont permis de retransmettre les images en temps réel de l'incendie et qui ont permis au général des sapeurs-pompiers de Paris de diriger les équipes en fonction de comment se dirigeait l'incendie. Ça a également permis de sauver le beffroi puisque sans l'image du Mavic 2 Advance, les pompiers n'auraient jamais pu progresser dans le beffroi et à la suite de ça, les drones ont commencé à beaucoup plus se développer au sein de la BSPP, au sein de la gendarmerie et au sein de la police nationale.